Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo qui sera une courte démonstration de comment gérer les correctifs, les mises à jour sur une machine Linux Ubuntu 22.04 gérée depuis Azure au travers de Azure Arc et de certains services de management. Alors la gestion des correctifs dans Azure, historiquement, se fait avec un service qui s'appelle Azure Update Management, qui est une sous-partie en fait d'Azure Automation. Depuis peu, on a un nouveau service qui s'appelle Update Management Service, qui va permettre effectivement une nouvelle expérience d'administration ou de gestion des correctifs sur les environnements, soit directement dans Azure, soit les environnements de machines virtuelles ou physiques qui sont au-delà des murs du data center. Donc pour cette démonstration, je pars d'une base qui est une Ubuntu 22.04, qui est donc une machine tournant sur un hyperviseur hors de Azure, sur lequel on a installé l'agent Arc. Je vous fais référence à la vidéo précédente qui est dans la description de cette vidéo. Et donc de base ici, effectivement, cette machine pour l'instant, elle est connectée, elle a un agent installé et on n'a pas fait grand chose de plus après, à part l'avoir matérialisé côté Azure. Donc là, on va aller du côté... donc pour l'instant, cette machine n'a pas d'extension, ou plutôt elle a une extension qui est ici le Microsoft Defender for Endpoint pour Linux. D'ailleurs, cette extension est en cours de création. Elle est descendue, dans mon cas ici, par une policy. Mais ça, c'est la partie antivirale. Donc, on va aller ici dans la partie update. Et dans la partie update, eh bien, l'objectif ici, en fait, est d'avoir toutes les informations concernant les mises à jour présentes ou manquantes sur le système. Alors, cette machine-là, elle est toute neuve, elle vient juste d'être installée. Il doit lui manquer quelques correctifs à installer, probablement quelques dizaines, parce que mon ISO était pas récente volontairement. Et ben, le but ici, ça va être de gérer en fait depuis Azure finalement cette machine avec ses correctifs et les installer depuis là. Donc il n'y a pas eu d'assessment ici, on me le dit, depuis les 7 derniers jours, c'est normal, elle vient d'être installée et j'ai absolument rien fait dessus. Et là on me dit pour gérer ces machines à l'échelle, on vous encourage à aller faire un petit tour du côté de l'Update Management Center ici. Du coup on va aller voir, hein. Tac. Donc, l'Update Management Center, c'est le nouveau service de gestion des mises à jour côté Azure, avec différents modes d'orchestration. Et l'idée, effectivement, c'est de faire des assessments sur les machines et après de faire du déploiement. Donc là, pour l'instant, toutes les machines de mon environnement n'ont pas encore été évaluées. Il me propose de le faire, donc je peux dire Enable Now. Et là, je vais aller voir si j'ai des machines. Donc là, pour l'instant, j'ai pas de machines qui ont été embarquées. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une nouvelle machine. Et donc, je vais prendre cette machine-là qui est mon fameux Ubuntu 22.04 pour lequel il n'y a pas encore d'information. Voilà. Je vais rajouter cette machine dans la liste. Et ici, je vais pouvoir donner des informations sur tous les combien je veux faire l'assessment. Est-ce que je vais utiliser ou pas la technologie Hotpatch? Pour l'instant, ça c'est, je pense, réservé uniquement à Windows Server 2022 et ultérieur. Et après, la méthode d'orchestration. Donc ici, on va activer un assessment périodique. Donc là, on vous le dit, l'assessment, il est fait tous les 24 heures. Et puis le hot patch, j'en ai pas, tout simplement parce que ici c'est un Ubuntu, que le hot patch est réservé effectivement, comme je vous l'ai dit, à Windows. Eh bien, on va sauvegarder le tout, voilà. Donc là, il me sauvegarde ces paramètres pour cette machine, et donc eh bien, après, il va me faire un assessment sur la machine qui peut prendre un peu de temps. Il y a des grandes chances qu'effectivement j'ai un agent qui soit installé derrière. Donc on va le laisser un petit peu tourner. On va faire, on vérifiera ensuite les mises à jour. Alors, je ne sais pas si je peux le redéclencher. Je ne vais pas le redéclencher parce que je viens juste de lancer l'activation. Donc on va voir comment ça se passe du côté de la machine. Et puis on va revenir dessus. Donc on va retourner ici dans notre ressource groupe où on a cette machine. Voilà. Pour l'instant, du côté des extensions, il ne s'est pas encore passé des choses, et c'est normal. Et on va laisser le tout s'installer. Alors, on retourne sur la partie Update, ici, en attendant. Et ce qu'on peut faire, c'est cliquer simplement ici sur Check for Update. Donc là, en fait, tout à l'heure, on a paramétré finalement du côté du service Update Management Center le fait de faire une évaluation toutes les 24 heures.
Là pour le coup, on a envie d'aller un peu plus vite, on peut déclencher, faire un trigger, un assessment, donc une évaluation des correctifs qui sont manquants sur cette machine. Donc on va faire OK. Et donc là on voit qu'on a des opérations qui sont en cours, et donc l'assessment est en train de démarrer. Donc on va le laisser tourner. Il va tout simplement se connecter et analyser. Donc là on voit effectivement qu'il y a des opérations qui ne sont pas disponibles parce qu'actuellement on est en train de faire un assessment. Et logiquement on devrait retourner après avoir des informations. Donc là ça va prendre un petit peu de temps, on va le laisser un petit peu tourner. Alors nous sommes quelques minutes plus tard. L'opération effectivement vient de se terminer. Il a fait l'assessment derrière. Donc vous voyez que ici l'assessment il s'est bien fait sur une ressource hybride, ici qui était ma machine 2203. Et là du coup qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit qu'il y a 97 correctifs qui ont besoin d'être installés, hein, comme je vous l'ai dit. J'ai installé cette version d'Ubuntu avec une vieille ISO volontairement. Donc ici on a l'ensemble des correctifs avec leur classification. On peut faire des requêtes là-dessus, parce que ça reste du graphe derrière, donc après libre à vous de faire des recherches particulières sur certains correctifs si ça vous intéresse. Et après effectivement on peut également classer ces correctifs et ne ressortir que ceux qui sont pertinents, par exemple ceux qui sont liés à la sécurité ou qui sont dits critiques. Voilà. Donc on a un historique ici de l'ensemble des assessments qui ont pu être faits sur la machine, que ce soit des assessments manuels, ici, ou des assessments qui sont automatisés, on l'a vu, toutes les 24 heures. Voilà. À partir de là, si on retourne dans le Update Management Center, on constate désormais qu'on a des machines supplémentaires, et donc effectivement que la machine Ubuntu 22.04-3 a 97 mises à jour qui sont en attente. Voilà. Donc à partir de là, effectivement, il va falloir déclencher, scheduler les mises à jour. Donc on peut le faire alors soit de manière vraiment orchestrée par groupe de machines, auquel cas ce sera des schedule updates, soit on peut de manière à l'occasion unitaire dire je vais déclencher les mises à jour. Donc là par exemple ici je peux faire un one time update, voilà ici. Donc là, ça veut dire que de manière intentionnelle, manuelle, sur une machine donnée, je vais déclencher ici l'opération. J'en ai une, mais je peux en prendre plusieurs, bien entendu. Donc là, je peux dire one time ici, et hop, faire installation. Là, je choisis la machine qui m'intéresse. Et ensuite, ici, je peux après faire... Donc là, actuellement, il va me prendre toutes les classifications. Et donc là, je retrouve l'ensemble des correctifs qui vont être installés. Là, j'ai tout le détail derrière. Si les correctifs vont avoir nécessité de rebooter ou pas, alors là, il n'y a pas d'information là-dessus. Et puis après, vous voyez qu'on peut faire des sélections sur les updates donc en incluant certains KB ou ID, ou en les excluant, ou en choisissant certaines classifications. Donc là, je vais être un peu bourrin, je vais tout prendre. Donc là, il me propose des options pour le reboot. Options pour le reboot. En gros, rebooter si nécessaire, ne jamais rebooter ou toujours rebooter. Dans mon exemple ici, on va faire un toujours rebooter. Et puis là, je vais donner ici la fenêtre de temps qu'on va accorder pour cette opération de maintenance. Donc là, c'est exprimé en minutes, 235 minutes. Ça fait déjà pas mal de temps. Et c'est le temps pendant lequel Azure peut essayer de déployer les updates. Si ça dure plus longtemps que prévu, il s'arrête. Voilà. Next. Installe. Et donc si on regarde maintenant dans mon historique ici, dans les opérations, je suis en train de lancer ici une opération qui va s'afficher une fois que ce sera actualisé, et donc une action en fait de mise à jour. Donc là, ça va tourner normalement. Une fois que ce sera passé, on retrouvera à nouveau une machine qui sera cette machine-là qui est actuellement non patchée, qui a des pending updates, apparaîtra comme étant patchée. Comme je vous l'ai dit, il y a différents types d'orchestration qui existent. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, ce n'est pas l'objectif. On voit ici les types d'installations qui ont pu avoir lieu. Donc pour l'instant, j'ai fait juste des manuels update, mais après, on pourrait effectivement les customiser.
Et après, vous avez tout le détail derrière des installations qui sont en cours et de ce qui reste à être exécuté. Donc, globalement, retenez que l'Update Management Center, ça va devenir l'endroit vraiment où on va gérer les mises à jour et que globalement, la solution antérieure basée sur Azure Automation, elle va doucement être de moins en moins utilisée parce que c'est à partir de là, effectivement, qu'on va le faire. Que dire de plus ici? Voilà. Au niveau des extensions, hein, donc ces opérations d'assessment et après d'installation de package font qu'il va y avoir en fait effectivement des extensions qui sont installées sur la machine au travers de l'agent Arc. Donc il y en a deux. Il y a l'OS Update Extension et il y a le Patch Extension ici. Et donc c'est au travers en fait de ces extensions que le service qui est donc Update Management Center va pouvoir faire les opérations. Donc ça c'est une grosse différence par rapport à l'ancienne manière de faire qui nécessitait d'avoir un agent qui allait collecter les logs et les envoyer dans un puits de log Analytics, puis ensuite un compte Azure Automation qui allait lire l'information dans ce log Analytics. Donc là, on n'a pas besoin ici, pour l'instant je n'ai pas installé d'extension envoyant les logs de mes machines vers un puits de log, que ce soit au travers de l'agent historique Log Analytics ou au travers du nouvel agent Azure Monitor Agent. On va laisser tourner les mises à jour et on reviendra tout à l'heure. Alors nous voici quelques heures après avoir activé l'installation des correctifs. Quelques heures se sont passées. Du coup, les extensions ont bien entendu bien été installées. La Linux OS Update Extension et la Linux Patch Extension sont bien présentes. Si on retourne sur la partie Update ici dans la lame de notre serveur Arc, on voit désormais qu'il n'y a pas de correctifs de sécurité ou de mise à jour critique ou d'autres updates qui sont disponibles et à installer. Oui, parce qu'on a tout installé. Et si on regarde l'historique, on en a la trace ici. Alors en fait, la première installation, il y a eu une erreur où en fait seulement 88 correctifs sur 95 ont été installés. J'ai relancé une deuxième installation par derrière, qui cette fois-ci s'est bien passée avec un assessment par derrière. Et là, donc on a bien l'intégralité du coup des correctifs, les 97 correctifs qui ont été installés. Si on retourne du côté de l'Azure Update Center, eh bien on constate désormais que parmi les X machines que j'ai dans cet inventaire, j'en ai une qui n'a plus besoin de correctifs de sécurité ou de correctifs tout court et vous l'aurez compris, c'est la fameuse machine sur laquelle on a fait toutes nos opérations dans cette démonstration qui est la Ubuntu 22.04-3. Pas d'installation en cours et tout va bien. Donc là encore, après, on peut filtrer. Ici, j'ai un parc relativement simple parce que c'est une démonstration. Si vous avez beaucoup de machines, toute l'idée après est d'arriver à filtrer de manière granulaire par ressource groupe, par type de ressources, par tag, et je rappelle l'importance de mettre des tags justement, et après on peut également choisir les machines sur lesquelles on fait des assessments réguliers, c'est-à-dire toutes les 24 heures. Voilà. Que dire de plus? Le workbook également vous permet de reprendre toutes ces données et de les visualiser. Là encore, c'est plus intéressant quand vous allez avoir effectivement beaucoup de ressources dispatchées dans diverses régions. Donc là, j'étais en West Europe par exemple. Et donc si je reprends West Europe, eh bien là, il va me reprendre l'ensemble de mes machines, les machines qui sont bien connectées à Arc, celles qui l'étaient mais qui ont expiré parce que ça fait longtemps qu'elles n'ont pas vu de connexion. Et puis après, vous avez tout le détail derrière des machines sur lesquelles il reste des choses, quels sont les correctifs qui sont le plus en attente en nombre de machines, etc. Ça reste un workbook, donc ça reste personnalisable, modifiable, vous pouvez vous en inspirer et vous pouvez faire vos propres vos propres workbooks, bien entendu, en utilisant les mêmes données d'information. Là, on a l'historique des installations, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et vous avez tout le détail derrière avec un peu plus de choses. Eh bien, cette vidéo sur Azure Arc et plus particulièrement la gestion des correctifs sur des machines gérées, des serveurs gérés par Azure Arc est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir regardé et à bientôt.